Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon petit bonnet, toujours de mon sapin qui est fait main, je n'en peux plus, j'ai passé des heures à le faire, vous le savez, avec mes petits cadeaux, mes petits calendriers de l'Avent, etc. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test encore une fois, et aujourd'hui on va tester pas mal de petits produits, notamment l'objet phare du jour, la nouvelle palette de Natasha Denona, donc la Triochrome, qui se présente comme ceci. On va aussi tester la base de Too Faced que j'avais acheté pendant les journées gold. Voilà, donc ça on va le tester ensemble aussi. On va tester aussi la palette en édition limitée de Charlotte Tilbury, donc avec le bronzer, le pinceau. Voilà, que j'avais aussi acheté la journée gold il me semble. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est pas sorti récemment, mais comme il y a l'édition limitée, si jamais vous voulez craquer. Voilà, on va voir si on peut craquer. J'ai ce spray que j'ai toujours pas testé de Urban Decay que je vais tester enfin. Le rouge à lèvres Charlotte Tilbury comme ceci, qu'on va tester aussi, que je n'ai toujours pas testé. Et en ce moment je teste le mascara de Bobbi Brown, donc voilà, que j'ai eu la chance de recevoir gratuitement, donc du coup je teste en profondeur ce petit produit. Donc voilà, comme ça en même temps je vous en parle, et puis bah on va commencer tout de suite. Voilà, on va pouvoir commencer tout simplement. Donc on va commencer, on peut laver les mains comme d'habitude. Donc voilà, j'ai retiré le bonnet, hein, ce sera plus simple pour me maquiller, n'est-ce pas? Donc on va commencer par la petite base Too Faced, donc la Plum and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum. Donc utilisez-le 2 jours comme base pour préparer la peau à une application impeccable du maquillage. Utilisez-le la nuit comme sérum pour repulper et lifter visiblement la peau. Agite-moi ma chérie pour activer mes ingrédients miracles. Bah écoutez, ça a l'air d'être un produit miraculeux, donc je vais secouer. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser en base ou en soin tout simplement. Donc ça c'est chouette. Donc on va pomper. Donc c'est un flacon pompe, je vous ai pas dit, c'est un flacon pompe. Et donc c'est très liquide. Hop. Ouh, ça sent super bon en tout cas. Alors après là ce sera vraiment la première impression, donc je pense que je vais pas avoir grand chose à vous dire, mais je testerai plus en détail et je vous dirai si vraiment je vois des utiliser au bout de 3 jours, etc. Si j'en vois des différences, je vous le notifierai sur la vidéo, je pense, puisque je vais plus en détail évidemment. Je vais me le tester le soir, donc voilà. Donc écoutez, à première utilisation, déjà j'aime beaucoup l'odeur, la texture est agréable, comble les pores pas trop, j'ai envie de dire, vraiment pas trop. Pour l'instant peut-être que c'est super hydratant, je ne sais pas, comme je vous dis à première vue, je ne peux pas vous le dire, mais pour l'instant premier abord c'est une base. Rien d'extraordinaire. Donc je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre pour les yeux, ma poudre pour le visage, et puis je reviens juste après avec la palette Charlotte Tilbury. Donc voilà pour le plus gros. Maintenant on va utiliser la palette, donc c'est l'édition limitée de Noël de cette année. Donc elle est au prix de 75 € avec le petit pinceau qu'on va tester, petit pinceau Charlotte Tilbury. Donc voilà. Donc ce qui change par rapport à l'édition normale, c'est le packaging évidemment. Donc l'année dernière ils avaient déjà fait un packaging, je trouvais le packaging beaucoup plus beau, celui de l'année dernière, mais bon, j'étais pas tentée par Charlotte Tilbury à l'époque. Là je me suis dit bon, c'est le moment. Si jamais vous trouvez ça beaucoup trop cher, ils viennent de sortir une palette, j'essaierai de vous l'inclure là, qui est plus petite, je pense, qui a moins de fard, enfin moins de quantité à l'intérieur. Je vous mettrai le grammage, etc., le prix. Il me semble qu'elle est à 30 €, donc pourquoi pas, franchement, pour tester à moindre coût, c'est plutôt pas mal. Donc là nous avons une contenance de 22,5 grammes.
donc divisé par 2, ce qui donne à peu près 11,25 par pan. Donc voilà, donc en fait vous avez le côté sculptant avec le bronzer et le côté highlighter. Donc on va tester tout ça. Alors je vais l'utiliser pour le bronzer, ce pinceau de Charlotte Tilbury, donc c'est le Mini Powder and Sculpt. Donc je vais tout d'abord utiliser la teinte Sculpt pour faire le bronzer du coup. Donc moi j'ai pris la teinte light, medium, clair, moyen. Voilà, je pense qu'il y a light et dark en fait, je pense. Donc voilà, et donc bah écoutez, le bronzer est très joli, je le trouve vraiment pas mal. Je pense que la pigmentation est modulable, donc ça c'est top pour pouvoir mettre selon vos envies. Tout assez facile d'application. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et écoutez, je trouve que la pigmentation est vraiment plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre un blush. Donc voilà, et du coup, je vais pouvoir utiliser l'highlighter. Il est très joli. On a de la chance, on le voit mieux à la caméra que en vrai. Mais écoutez, je trouve vraiment pas mal. Pour moi, je le vois super bien en caméra, mais en vrai sur ma peau, je le vois pas beaucoup puisque j'ai pas beaucoup de luminosité. Bah écoutez, il est très joli, je le trouve vraiment canon. J'ai l'impression qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur. Oui, il y a quelques paillettes à l'intérieur, mais rien de fou. Je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très beau. Donc du coup, voilà, c'est une palette assez sympa. Je vais la tester davantage. Pour l'instant, est-ce qu'elle vaut son prix? Je trouve que le prix est assez abusé. C'est Charlotte Tilbury, hein, évidemment. Mais celle à 30 € ferait largement l'affaire. En plus, il y a pas mal de produits à l'intérieur, donc voilà. Donc maintenant nous allons passer enfin au produit de cette vidéo. C'est THE produit et c'est la palette Triochrome de Natasha Denona. Donc c'est une palette qui est déjà très beau de son packaging, qui est duochrome magnifique. Donc c'est en métal. C'est un plus grand format que les moyennes, on va dire, de Natasha Denona. Donc il y a les petites moyennes, les grandes, les très grandes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est comme la Sunrise, la Bronze, la Glam, etc. Qui sont comme ceci. Voilà, c'est exactement le même packaging, mais il est plus grand pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de grammage là-dedans. Donc dans les Sunrise, Glam, etc. il y a 19,5 grammes et dans celle-ci il y a 35,4 grammes. Personnellement, je préfère largement ce genre de palette. Je trouve qu'elles sont... de toute façon, je finis jamais une palette. Je finis jamais un fard ni rien. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus accessibles. Donc voilà, je préfère ces formats-là. Mais c'est vrai que celle-ci est canon. Je ne pouvais pas résister. C'est une édition limitée. Donc si jamais vous la voulez, ne tardez pas trop. Moi je l'ai eu avec un code promo puisque de base elle est à 113 € cette palette. Jamais j'aurais mis 113 € dans la palette, c'est impossible. Heureusement qu'il y avait le code promo et en fait à minuit je l'ai commandée avec le code promo puisque voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Elle est trop belle. Donc voici comment elle se présente. Alors en fait c'est une palette qui s'appelle Triochrome, je pense parce qu'il y a 3 fards duochrome. C'est mon interprétation de la palette. Je pense que elle porte ce nom là pour ça, parce que c'est extrêmement dommage d'avoir que 3 fards duochrome du coup. Donc je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets de cette palette. Donc les 3 fards sont au milieu. Voilà,
je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous ai fait des swatchs, j'ai essayé de vous faire voir les reflets, mais c'est pas évident. Et donc du coup bah, je vais vous laisser avec les swatchs et puis on va se maquiller avec cette beauté. Et savoir si elle vaut le coup, puisque bah elle coûte quand même très cher. Donc faut être sûr de son coût. Donc voilà, vous pouvez encore une fois retirer les fards. En fait vous mettez quelque chose de pointu et le fard se dépote et puis vous le mettez là où vous voulez. Moi personnellement je les laisse toujours telles quelles, puisque elles sont faites comme ça, donc je les laisse comme ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa si jamais vous êtes make-up artiste, que vous avez une palette Natasha Denona, vous retirez tous les fards, vous mettez tout dans une seule palette, c'est beaucoup mieux à transporter. Donc voilà, les fards mat sont plutôt jolis, j'aime beaucoup les fards Natasha Denona, vous savez. Je sais pas comment vous faire voir les reflets. Je sais pas si on verra. Mais je vais utiliser toute cette ligne là et je vais essayer peut-être de faire un halo, je sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais voilà, je vais faire un maquillage très simple parce que je vais utiliser le scarab et j'aimerais bien le mettre à l'honneur aujourd'hui parce qu'il est vraiment sublime, vraiment trop beau. Donc voilà, on remarquera que j'ai fait un effort sur le vernis pour essayer d'avoir la même couleur que sur ma palette. Du coup je vais mettre la teinte Vertex qui est juste ici sous le sourcil. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis une base et donc je vais mettre tout ça sous le sourcil pour mieux dégrader en fait les fards. Donc voilà, je vais même faire toute la paupière puisque c'est exactement la même couleur que ma paupière. Donc voilà, ça aidera à dégrader les fards. Donc je vais mettre le fard Lion qui est juste ici et que je vais mettre sur dans le creux de paupière, et je vais même remonter un petit peu pour agrandir ma forme d'œil tout simplement. C'est une couleur pastel, donc c'est pas hyper intense. Donc voilà pour la première teinte, et je vais prendre la teinte vert qui est juste ici, que je vais mettre dans le creux de paupière. Ouais, on voit pas suffisamment la différence entre les deux, c'est dommage. Voilà, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau beaucoup plus fluffy comme ceci, et je vais prendre la teinte Andradite qui est juste ici. Voilà, pour flouter par dessus et puis essayer de donner une autre couleur du coup au dessus du sourcil, enfin, en dessous du sourcil, au dessus de la paupière. Voilà. Les fards sont faciles à travailler. Les fards sont un peu poudreux, mais pour l'instant j'ai pas de chute. J'aime beaucoup les fards Natasha Denona. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup avec Anastasia Beverly. C'est mes deux marques chouchoutes au niveau des palettes. Donc j'ai ma marque de cœur qui est Urban Decay, ça vous le savez. Ça fait, j'ai commencé à acheter chez Urban Decay des produits de teint, des produits pour les yeux, etc. Donc c'est ce qui m'a fait connaître en fait ma passion pour le maquillage. Donc c'est ma marque de cœur, mais c'est vrai que je trouve que Urban Decay à l'heure d'aujourd'hui c'est plus une marque si rentable que ça, parce que les fards sont pas hyper pigmentés. Je parle notamment pour les Naked. Donc voilà, et du coup je vais reprendre le fard vert pour qui est juste ici, pour recreuser un petit peu le creux de paupière.
Donc voilà. Je vais nettoyer ma paupière mobile avec la base. Et on a du mal aujourd'hui. Avec la base P-Louise. Voilà. J'ai testé, ça fait plusieurs fois que je teste cette base. Je n'aime pas trop cette base. Honnêtement, même pas du tout. C'est pour ça que je me force à l'utiliser pour vraiment essayer de la tester à fond. Parce que du coup, je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime cette base sauf moi. Donc peut-être que j'utilise mal, peut-être que je l'exploite mal. Donc j'essaie toujours de l'utiliser différemment. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour pouvoir mettre la base. Voilà mes paupières nettoyées. Et du coup, je vais reprendre la teinte Vertex et tapoter pour que la base ne colle plus. Parce que je trouve qu'elle colle bien. Donc je tapote, voilà, pour bien que ça imprègne. Avec un petit pinceau comme ceci. Voilà, donc il est déjà sale, mais j'ai retiré l'excédent avec ce genre d'éponge, voilà. Et du coup, je vais venir prendre la teinte Scrap, qui est juste ici, voilà. Que je vais mettre en coin interne et en coin externe de l'œil. Donc voilà, c'est un très joli kaki. À la différence de Huda Beauty qui sort des palettes qui s'appelle Kaki et qui a un seul kaki dedans. Donc du coup je me suis rendu compte que déjà c'était très mal cadré cette vidéo, donc je suis dégoûtée et que la vidéo s'est arrêtée pendant que j'expliquais ce que j'allais faire. Donc je disais, donc je vais tout réexpliquer parce que du coup je sais pas trop si vous avez réussi à suivre. Donc en fait j'ai mis la teinte qui est juste ici dans le creux de paupière pour bien estomper. J'ai mis la teinte vert pour intensifier le creux. J'ai flouté juste en dessous du sourcil avec cette teinte là. Et là j'ai mis en coin interne et en coin externe la teinte. Voilà, comme ceci, ça donne ça. Je suis vraiment sincèrement désolée pour ce problème de cadrage et de vidéo qui s'arrête en plein... J'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, je viens de mettre le fard, donc c'est le fard Scrap, qui est un très beau kaki, qui est juste ici. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'ai relié aussi dans le creux de paupière comme ceci. Donc voilà. Et du coup, je vais utiliser le fard Scarabée. Je pense que là vous voyez les reflets qu'il a. Au centre de la paupière tout simplement. Donc je vais utiliser le doigt pour avoir une intensité de fou. Waouh, il est tellement beau. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas du tout si vous verrez ce que ça donne, mais en tout cas c'est canon. Prendre le pinceau, donc j'ai pris ce pinceau là et je prends avec le reste de la couleur Scrap. Je vais flouter les bords pour que ça soit plus fondu. Donc voilà. Et du coup en ras de cils j'aimerais bien mettre quelque chose de coloré du coup. Franchement je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment trop joli. J'adore. Bien envie de mettre un petit violet ou orange, peut-être l'orange là. Je sais pas, j'hésite entre celui-ci, le violet
Je vais peut-être mettre le violet. Bon écoutez, je vais mettre le violet, je vais suivre mon intuition et du coup je vais prendre un pinceau plutôt fin comme ceci. Donc là il est sale, encore une fois je retire l'excédent avec ma petite éponge. Excusez-moi, je suis un petit peu blasée que la vidéo soit vraiment mal faite comme ça me saoule. Mais bon, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo va vous plaire quand même. Et donc du coup je mets en ras de cils la teinte, donc c'est la teinte manganèse. Donc voilà pour le ras de cils, je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Je pense que je ne vais pas faire de liner parce que je trouve que le fard en lui-même est très joli. Du coup j'ai pas trop envie de... Donc voilà, avec le crayon j'ai mis celui de chez Huda. Et donc du coup voilà, on va... franchement je suis trop fan de mon maquillage. Je trouve que le fard Scarab est canon. J'ai tellement hâte de tester les autres. Et donc du coup je vais faire mes cils avec le mascara Smoky Eye. Voilà, comme ça, de Bobbi Brown. Donc voilà, que j'ai, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de le recevoir gratuitement. Ça fait un moment que je le teste. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce produit. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement. Honnêtement, je vois pas l'intérêt d'en tirer, mais je sais pas si vous verrez la différence entre les deux yeux. Je trouve ça assez impressionnant. Et pourtant, la brosse est super basique. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire la brosse, elle est toute simple. Enfin, ça va rien faire d'exceptionnel. Et finalement, je trouve qu'il donne des yeux de biche. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime beaucoup ce mascara, honnêtement. Je pense que ça va devenir un nouveau favori. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Ensuite, je vais utiliser le rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est vraiment canon. Je sais plus si je vous ai fait un swatch. Voici comment il est. Il est vraiment sublime. C'est le Pillow Talk Diamonds et que j'avais reçu gratuitement, je crois. Pour... regardez-moi ça. Pour la commande d'un certain nombre de produits. L'odeur est très agréable, on dirait un baume à lèvres. C'est joli, j'aime plutôt bien. J'essaierai sur un rouge à lèvres mat. Parce que, vous avez pu voir, j'avais les lèvres défoncées. Du coup, on voit encore mes lèvres défoncées. Donc ça, c'est pas terrible. Donc du coup, j'essaierai de le faire sur un rouge à lèvres mat. Donc voilà. Donc voilà ce que donne le maquillage. Je vais tester le All Nighter, donc le spray fixateur de Urban Decay. Donc agitez énergiquement le flacon et maintenez-le à 20 à 25 cm du visage maquillé, puis vaporiser la brume 2 à 4 fois en déclivant un X ou un T. D'accord. Donc je secoue bien. Parce que moi en général je fais un O. Je fais pas de X ou de T, donc je vais essayer de faire un X. Écoutez. Donc c'est parti. Alors attendez, je vais déjà... Voilà. Vous allez voir ma tête de surprise. Enfin, j'ai pas l'impression que ça... Voilà. Donc voilà pour le maquillage. Donc... on va un petit peu récapituler tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui parce que du coup on a utilisé pas mal de choses. Donc concernant le spray fixateur, pour l'instant je vais rien vous dire dessus puisque je viens juste de le mettre. Il ne fait pas de taches, donc ça c'est déjà bien. C'est un 30 ml, j'ai pris le petit format. Je vous mettrai une petite notification là si je trouve que mon teint tient mieux que sans. Voilà. Donc voilà. Ensuite, concernant la base, pareil, je vous en reparlerai. À première vue, elle ne comble pas les pores, donc déjà c'est de la publicité mensongère. Mais je vous en reparlerai. Pareil, je vous mettrai une notification. Je vais le tester ce soir et je vais le tester pendant un petit moment, comme ça vous aurez mon avis sur ce produit. Concernant la petite palette, je la trouve très bien de Charlotte Tilbury.
Elle est vraiment chouette. Je trouve que les deux fards se travaillent super bien. Ils sont plutôt bien pigmentés. Donc vraiment rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup. Après, c'est très cher pour ce que c'est, je trouve. Après, il y a peut-être que moi qui pense ça. Mais comme il y a la version à 30 € qui vient de sortir... bah voilà, j'aurais dû attendre et acheter celle à 30 € plutôt. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je le retesterai évidemment et je vous en reparlerai. Et enfin, le fameux bijou de cette vidéo. Donc encore une fois, je tiens à m'excuser pour le mauvais cadrage que j'ai fait. Je comprends pas parce que chaque fois que je regardais le retour caméra, j'avais les yeux rivés sur la caméra. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. En plus, elle s'est arrêtée en plein milieu pendant que je me maquillais. Je vous avouerai que je suis vraiment désolée pour ce problème. Je suis plutôt contente de cette palette. Voilà, je vous referai de toute façon une vidéo revue avec 3 looks sur cette palette. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sortira. Je vous ferai aussi des maquillages en IGTV sur Instagram, je pense. Je sais pas ce que vous pensez du maquillage, mais je le trouve vraiment très joli. Le fard scarab est juste canon. Les fards sont poudreux, il n'y a aucune chute. Alors quand je dis aucune, il n'y a vraiment aucune chute. Donc ça c'est génial. Honnêtement, je suis très très contente. Les fards se travaillent très bien. Alors j'ai pas testé avec le pinceau, le fard scarab, donc je sais pas du tout s'il est applicable au pinceau. D'habitude je teste au pinceau, mais là je trouve que la teinte est tellement canon que je voulais pas tester avec le pinceau. Mais voilà, les fards se travaillent très bien, les fards mat ne sont pas secs, ça c'est vraiment quelque chose que je reproche par exemple aux palettes Huda Beauty. Donc voilà. Bon, les fards sont un peu gros, j'aurais préféré qu'elle sorte la palette en version plus petite comme la Sunrise ou la Bronze ou la Love Palette. Enfin vraiment c'est dommage qu'elle sorte, enfin je pense que c'est pour se faire du fric en même temps. Tout le monde est intéressé par ce genre de fard magnifique et bah bon, elle a raison, hein, elle va se faire du fric. Mais du coup voilà, moi je vous conseille cette palette, je vous la conseille pas plein pot. Si vous pouvez avoir un code promo, les moins 25% chez Sephora passent dessus. Moi je l'avais eu avec moins 25% il me semble. Et franchement ça fait du bien de l'avoir en dessous de 100 € honnêtement. Allez-y, foncez si jamais vous souhaitez la tester. Moi je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment canon. Après voilà, j'ai testé que la première ligne de fard. Donc je testerai les autres fards duochrome plus tard, mais j'ai hâte. En fait j'ai hâte de la réutiliser. Elle est juste sublime. Je sais pas si vous verrez, mais franchement j'adore. Je suis fan de ce maquillage. Je vais faire une photo d'ailleurs pour Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre, c'est Beauty Illusion comme d'habitude. Et voilà, je vous la recommande vivement. Avec un code promo c'est mieux, donc allez-y, foncez. Au niveau du mascara Bobbi Brown, donc normalement j'aurais déjà fait un post sur ce mascara sur mon Instagram, donc encore une fois suivez-moi. J'aime beaucoup ce mascara. Encore une fois je tiens à préciser que je l'ai reçu gratuitement et que je ne dis pas un avis positif juste parce que je l'ai reçu gratuitement. Je trouve vraiment que il fait des cils, vraiment des yeux de biche je dirais. Il s'appelle Smoky Eye Mascara. Et je le trouve très bien, il fait pas de paquet, il tient super longtemps, il transfère pas sur ma paupière supérieure parce que comme j'ai la paupière tombante, quand je transpire ou des trucs comme ça, ça transfère en général. Après là on est en hiver donc je transpire pas beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup ce mascara, c'est quand même un 6 ml. Le packaging est sympa, la brosse elle est juste toute simple. Moi ça me choque qu'il fasse un si bel effet avec une brosse aussi simple. C'est bien, elle est pas trop grosse, donc ça c'est bien pour pouvoir mettre sur les cils du bas. Et vraiment, je vous recommande ce petit mascara. Je ne connais pas du tout le prix, je vous avoue que j'ai pas été voir. Je vous mettrai juste ici le prix, mais je trouve... Bobbi Brown, je crois que c'est pas hyper donné. Mais je trouve que le mascara, de toute façon vous avez vu la première couche que j'ai mis, enfin j'ai mis qu'une couche, mais la première fois que je l'ai mis comparé à là où il n'y a pas de...
là où il n'y a pas de mascara, on voit quand même la différence et j'aime beaucoup ce mascara. Et enfin, donc pour le Charlotte Tilbury, j'aime trop la teinte, elle est vraiment canonissime, j'aime bien le goût, mais comme je vous dis, je vais essayer de le mettre sur un rouge à lèvres mat. Il est vraiment canon, il est lumineux, franchement, je suis sûre on pourrait même l'utiliser en highlighter, franchement c'est canon quoi. Donc je suis très contente d'avoir pu le recevoir. Je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, mais l'avoir reçu gratuitement c'est vraiment cool, ça permet de tester d'autres produits, donc ça c'est chouette. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, j'espère vraiment que vous allez me pardonner pour ce souci encore une fois de cadrage de cheveux. Je suis extrêmement mal, je pense que ça se voit, je suis extrêmement mal du fait que ça a été mal cadré et que mon téléphone s'est arrêté. Je n'ai encore pas d'explication là-dessus. Je suis vraiment sincèrement désolée, je vais me rattraper, je vous le jure. N'hésitez pas à me donner des conseils si jamais vous êtes youtubeur, youtubeuse pour cadrer, pour savoir comment on fait pour cadrer, parce que bon, moi, enfin, chaque fois que je regardais mon retour écran, j'avais la tête dans le cadre, donc je n'ai pas compris. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant si vous avez craqué pour l'un des produits, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette merveille, elle est vraiment canon, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.